Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va faire la review du film 7 de Pokémon, donc la destinée de Deoxys. Bien sûr, on a beaucoup de films à voir, de films Pokémon à découvrir, donc il y aura d'autres vidéos et pour suivre ces vidéos, il va falloir t'abonner, activer la cloche de notification parce que on est proche des 850 abonnés, donc on se rapproche énormément des 1000 abonnés et qui dit 1000 abonnés dit peut-être, probablement, certainement un petit concours. Donc voilà, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et on va, comme d'habitude, du coup, commencer par le synopsis du film pour ensuite aller sur mon avis sur le film. Surtout que ce film va permettre une chose, savoir qui est le grand gagnant et qui est le plus fort entre Deoxys et Rayquaza. Pour ça, je te laisse me dire dans les commentaires un petit peu tes pronostics là-dessus. Et nous, on va commencer tout de suite par le synopsis. Bon, Pokémon, le film 7, de quoi ça parle? Tout va commencer lorsqu'une météorite va tout simplement débarquer et atterrir sur Terre. Celle-ci va également amener un Pokémon qu'on ne connaît pas sur Terre. Ce Pokémon, c'était Deoxys. Cependant, Rayquaza, gardien de la Terre depuis les cieux, ne voit pas l'arrivée de Deoxys comme un bon oeil. C'est ainsi qu'il va exceptionnellement débarquer sur Terre pour pouvoir battre cette possible menace que représente Deoxys. Sacha et ses amis, qui n'ont eux rien demandé, vont malgré tout se retrouver en plein milieu de cette grande bataille, de cette bataille de titans. Que vont-ils faire face à cette confrontation et comment vont-ils réagir? Ça c'est ça, on va falloir tout simplement voir Pokémon le film 7, la destinée de Deoxys. Bon, comme d'habitude, mon avis sur les films, je vais le découper sur plusieurs catégories, mais on va commencer par le format. Alors, pour le format, en soi, l'animation reste ok. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça reste super bon, c'est super beau, c'est super apaisant. En soi, le film est cool en termes d'animation. En termes d'OST, je suis un peu plus mitigé, parce que les OST, en soi, sont très cool, sont sympathiques, mais est-ce que aujourd'hui, plusieurs mois après avoir vu le film, je me souviens des OST? Non, c'est qu'ils ne sont pas assez marquants. En soi, pas grave, parce que le but d'un OST, c'est seulement d'amener une ambiance à l'animé. C'est ce qu'il fait pour le film, donc ça passe de fou. Par contre, et je vais encore une fois me plaindre, c'est le 7e film Pokémon. On est déjà sur 3 générations de jeux vidéo, ce qui veut dire qu'il y a même eu des remakes entre temps, et pourtant, on nous remet l'introduction du monde Pokémon et on te représente les protagonistes. On connaît tous Sacha, on connaît tous Pikachu, et même à l'époque, à l'ancienne, personne ne savait pas qui étaient Pikachu et Sacha. La Pokémania, c'était déjà présent dans les années 2000. Donc le film, c'est bien après. Donc je vois pas encore une fois l'intérêt de refaire une répétition de qu'est-ce que le monde Pokémon, etc. À mon avis, dans le cahier des charges, il devait y avoir un truc du genre durée minimale du film et mettre cette introduction-là permettait de gratter du temps. Et tu le sens. En tout cas, si c'est ça, parce que ça se voit qu'il gratte du temps. Pour le film en soi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le côté traumatisme. Parce que vraiment, en fait, on va remettre en avant les raisons possibles d'un traumatisme. Parfois, c'est des trucs tout bêtes, mais qui peuvent réellement traumatiser. Et là, on connaît tous ces gens traumatisés qui ont peur d'un animal parce qu'ils ont eu un rapport avec cet animal-là, très jeune, qui n'a pas fonctionné. Un chien qui vient t'attaquer, un chat qui te griffe à la figure, tu vois, des trucs tout con. Et ça, c'est le cas par une situation traumatisante enfant. L'un des personnages du film est traumatisé des Pokémon. On voit un petit peu ce processus de est-ce que je vais réussir à vaincre ma peur ou pas. Le combat Rayquaza-Deoxys, pour moi, c'est très révélateur sur une mentalité. Une mentalité qui a amené quand même 11 millions de votants, 11 millions d'électeurs. Je pense que tu as compris de qui je parlais. C'est la mentalité réactionnelle envers un étranger. Deoxys, dans ce film, c'est clairement l'étranger qui arrive sur ton territoire, aka la Terre. Okay. Et on voit la débilité de certaines batailles qui sont là juste parce qu'on n'accepte pas un étranger qui en soi n'a pas d'impact sur ta vie en vrai, tu vois. Deoxys peut totalement représenter un migrant africain, un migrant maghrébin, un migrant européen, un migrant sud-américain, un migrant asiatique, enfin bref, tu prends n'importe quel continent, mais il y a toujours ce truc de faut que les natifs, certains natifs, n'acceptent pas l'arrivée d'un étranger. C'est littéralement débile comme façon de penser, c'est littéralement débile comme façon de faire, mais accessoirement, Rayquaza, c'est ce qu'il fait. Rayquaza, c'est le raciste du siècle. Enfin, du siècle. Non, mais c'est le raciste du film, tu vois.
c'est celui qui n'accepte pas l'étranger. C'est celui qui n'accepte pas quelqu'un qui est venu d'une autre planète. Alors que Deoxys, je vais pas vous spoil, il s'en fout de cette planète. Genre vraiment, il est là juste pour faire ses petits bails et repartir, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là de on veut faire passer ce message-là via Pokémon. Donc accepter les gens comme ils sont, accepter qu'ils viennent d'ailleurs. On s'en fiche, ça va pas changer ta vie. Ça se trouve, il va repartir demain. T'en sais rien, ça se trouve il est là juste temporairement. Donc voilà, c'est un aspect du film que j'aime beaucoup et qui est pas mal. D'ailleurs, par rapport au lore des Pokémon légendaires, parce que faut bien l'évoquer, en soi Deoxys c'est super cool, c'est super bien montré, on a sa provenance de l'espace, on a ses différentes formes, donc sa forme normale, attaque, défense et vitesse, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute si on dit normal ou standard, bref, on s'en fiche. Et par contre Rayquaza un peu mitigé parce que on a un des principes même de Rayquaza, donc gardien de la Terre, se déplace dans les cieux, quitte rarement, voire presque jamais les cieux, enfin bref, Rayquaza quoi. Mais on n'a pas ce lien qui existe entre Rayquaza et les autres titans ancestraux, donc entre Groudon et Kyogre, qui est un lien hyper important et qui est la base même de Rayquaza, parce que Rayquaza, avant d'être dans les cieux, il a un lien avec Kyogre et Groudon, tu vois. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ait loupé ça, au moins l'évoquer, ça aurait pu être intéressant, mais ça n'est même pas évoqué, donc je trouve ça vraiment dommage pour le coup, mais bon. On peut rien y faire. Donc globalement, le film est sympa, mais c'est pas la dinguerie du siècle. Il y a par contre tout un message derrière qui est super intéressant de l'obsession à l'étranger, le combat contre l'étranger qui n'a pas lieu d'être, hein, on va pas se mentir, c'est pas une question qui va changer ta vie, mais qui est obsessionnelle. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'acharner là-dessus? Donc il y a ce côté-là très intéressant, on a aussi le développement de certains personnages très intéressants, mais ça reste malgré tout incomplet, notamment rien que par le lore de Rayquaza qui n'est pas complet et qui laisse sur sa fin, on a un film assez bon, mais pas assez pour dire waouh, quelle dinguerie, tu vois. Donc oui, le film a un potentiel, mais le potentiel n'est pas forcément exploité. Bon, voilà un petit peu pour ce 7e film Pokémon. Il y en a encore plein à faire, au moins une vingtaine, voire un petit peu moins. Mais il nous en reste pas mal à faire. Donc, qu'est-ce que je peux te proposer? Déjà, c'est de me dire quel est ton film Pokémon préféré, parce que ça se trouve, on l'a déjà fait, ça se trouve pas encore, mais on va pas s'attarder à le faire. Hâte de voir le 8e film. Actuellement, je sais plus c'est lequel, le 8e film, mais j'ai quand même hâte de le voir. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, comme j'ai dit, on est bientôt 1000 sur la chaîne. Donc, qui dit bientôt 1000 dit probablement une petite surprise, peut-être un petit concours, je sais pas, je réfléchis encore. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à checker un petit peu mes réseaux sociaux, que ce soit mes podcasts, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, bref, plein de réseaux sociaux que je te laisse aller voir un petit peu dans la description. Nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo Pokémon, donc dans 2 semaines, et la semaine prochaine une nouvelle vidéo manga. Bref, à plus les rockistes.